Alors, la lentille verte, oui, mais du Puy, attention. Hein. La lentille verte du Puy, voilà, elle a une appellation d'origine protégée. Alors, d'abord, une AOC, qu'elle était la première à avoir en tant que légume en 96, et une AOP, donc européenne, en 2009. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'elle est exceptionnelle. Donc là, vous pouvez voir les différences. Là, c'est la lentille verte du Puy. Donc elle a un petit côté vert bleuté, irisé. Elle est plus petite que les autres. Et là, c'est une lentille classique qui a poussé ailleurs. Donc la lentille verte du Puy, elle bénéficie d'un climat particulier. Donc vous voyez où c'est, hein, Haute-Loire, sud de Saint-Étienne, voilà. Donc il y a en fait des montagnes qui entourent un petit peu le Puy, et l'atmosphère, comment on appelle ça, les nuages, on va dire, s'arrêtent, et finalement la pluie ne vient pas pendant l'été. Donc il y a vraiment un climat, un microclimat, merci. Le soleil brille comme en Méditerranée en plein été, donc elle est chaude, dans cette région, la lentille, et ensuite, il y a une terre spécifique qui fait qu'on n'a pas besoin de trop l'irriguer non plus. Donc pas trop d'irrigation, pas d'engrais, bien sûr, donc ça fait partie du cahier des charges de l'appellation. Et puis un goût particulier. Elle n'est pas farineuse et elle a un petit côté un peu sucré. Et elle cuit plus vite que les autres. Alors justement, j'allais vous dire, bon, la lentille, c'est sympa, mais alors 20 minutes, une demi-heure, le trempage, non, surtout pas trempé. Non, alors la lentille verte du Puy n'a pas besoin de trempage. La plupart des lentilles, c'est quand même un peu mieux de les faire tremper. Sinon, on mange des petits cailloux, des petites Non, mais c'est plus une question de cailloux. Moi, j'ai une vraie question. Est-ce que tu les tries? Non, c'est fini. Il n'y a plus de cailloux. Comment ils se sont débrouillés pour ôter des cailloux qui sont parfois plus gros que la taille, qui ont la taille exacte d'une lentille ou plus petit d'ailleurs? Alors, je ne sais pas comment ils se sont débrouillés, mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus de cailloux dans les lentilles. Moi, je me souviens qu'on triait les lentilles. Dans les contes de fées, on voyait toujours, effectivement. Et Cendrillon triait les lentilles pour les sœurs, ouais. Là, on n'a plus besoin. On trie plus alors, Catherine. Moi, je les trie encore. On les a triés. Et j'ai trié. Et j'ai trié. Moi, je suis trop jeune, personnellement, pour avoir oui, c'est bien sûr. Non, on n'a plus besoin de la trier. En revanche, c'est toujours bien de la rincer. Personnellement, même la lentille verte du Puy, je la rince. Et la laisser tremper un peu, ça permet de faire un peu moins de cuisson. D'accord. Ça, c'est... Parce qu'elle va gonfler. Il y a une germination qui s'initie, en fait, au moment où on la fait tremper. Voilà. Ensuite, alors, la méthode traditionnelle, vous prenez donc un volume de lentilles, 2,5 fois son volume d'eau, vous faites cuire, à absorption, c'est-à-dire à peu près 20 minutes. Chaude, non, froide. Et au bout de 20 minutes, elle est cuite. Carottes, ail, oignons, bicarbonate. Alors, on peut mettre un peu de bicarbonate de sodium. Pourquoi? Une demi-cuillerée. Même pas, une pointe de couteau. Et ça favorise l'assimilation et ça cuit aussi plus vite. D'accord. Voilà. Oui, d'ailleurs, le bicarbonate, c'est un produit miracle. Il faudra qu'on fasse une chronique sur le bicarbonate. Je suis partant. Eh bien, très bien. Allez, c'est vendu. C'est pour Ignace. Sur le pois chiche, sur plein de choses. Alors, figurez-vous qu'on peut aussi la faire germer. C'est amusant. Exactement. On revient oui, bien sûr. Donc, on la laisse à tremper une nuit, on la rince effectivement pendant 3 jours, 2 fois par jour, et ensuite elle pousse et on peut la manger comme une petite salade. Alors, parlons justement des recettes et de l'accommodation de la lentille. Comment la manger? Alors, on a l'habitude du petit salé en lentilles, ça c'est le grand classique qui est formidable. Mais en fait, la lentille va avec tout. C'est comme la petite robe noire pour les femmes, on peut la porter avec tout. C'est mignon, j'adore l'idée. Donc, poisson, alors viande grasse de préférence, le canard, le foie gras aussi, ça va très bien avec, pourquoi pas. Et puis, bien sûr, les poissons. Alors, le saumon, les gens savent un peu l'associer avec du saumon. Je vous donnerai tout à l'heure rapidement une petite recette de Régis Marcon, superbe avec le saumon. Et on peut aussi, alors les Japonais, utiliser la recette classique des azuki, des haricots japonais, avec la lentille. Donc là, on va préparer un sirop. Alors, on fait cuire ces lentilles 15 minutes et on prépare un sirop à part, donc avec bien sûr eau, sucre, vanille, gingembre, enfin tout ce qu'on veut mettre comme épices. Et on fait macérer, revenir un peu dans ce sirop, la lentille, pendant encore une vingtaine de minutes. Et là, on a quelque chose de très goûtu, de sucré. Et plus un dessert, en tout cas. Qu'on peut utiliser un peu comme un dessert, comme une douceur, exactement. Il nous reste pas beaucoup. C'est dommage. Il y a le hummus à la lentille. Allez-y, oui, le hummus, pour varier un petit peu les plaisirs. Au lieu d'utiliser du pois chiche, vous utilisez de la lentille et de la pâte de noisette à la place de la pâte de sésame. Oh, ça doit être bon, superbe. Oh, j'adore. Et la petite recette de Régis? Alors, la recette de Régis, donc tartare de saumon.
à la lentille verte du Puy. Donc il prépare son tartare, classiquement, avec échalotes, oignons, etc., un peu de capre. Et il prend un citron, une orange, il utilise les zestes qu'il va mettre dans son tartare, et à part, il va préparer une vinaigrette avec le jus d'orange et le jus de citron, et bien sûr, il fait cuire ses lentilles à côté, et il va faire, donc on retrouve la recette ici, je vais vous montrer l'image, ce sera encore plus simple. Regardez ça, comme c'est beau. Et ensuite, on fait donc un étage avec le tartare de saumon, et la lentille, qu'on a assaisonnée, pensez-y, tiède. Ça, c'est bien. Oui, c'est meilleur, je suis d'accord. Et comme ça, elle s'imprègne des saveurs de la sauce. Et ensuite, on a la petite vinaigrette qu'on mélange avec. Voilà, parfait. Merci beaucoup, Anne-Marie. Et retrouvez, bien sûr, la thématique des lentilles dans le prochain magazine Régal, c'est ça? Tout à fait. Et on va tout de suite passer à la rubrique Vie pratique d'Inès Monca.